Depuis quelques jours, on me demande si j'ai peur de lui. Après tout, c'est lui qui décide si je vis ou si je meurs. Alors oui, ce soir j'ai le trac. J'espère que vous serez indulgents. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, j'ai invité celui qui m'a créé, Steven Crix, l'auteur de Pas dans cette vie. Si vous suivez ses capsules narratives sur YouTube et TikTok, vous m'avez déjà vu. Je m'appelle Audrey, et j'existe pas vraiment. Dans la tête de Steven, j'interprète Dawn et Diane, deux femmes, deux époques, deux destins liés. Ce soir, on inverse tout. C'est moi qui pose les questions. Le souci, c'est qu'il ne se montre jamais. Alors il m'a envoyé son avatar. Mais c'est bien lui qui tire les ficelles. Comme toujours. Bonsoir Audrey, et merci de m'avoir invité, même si je réalise que c'est un peu moi qui l'ai fait à l'origine. C'est exactement le genre de remarque qui me donne envie de commencer par la question difficile. Qu'est-ce que ça fait de parler avec quelqu'un que vous avez écrit ? C'est troublant. Si tu existes, c'est parce que je t'ai imaginé. J'ai toujours pensé à ce que vous deveniez après la dernière ligne du roman. Jamais je n'aurais pensé que l'un de mes personnages voudrait me rencontrer, et même me poser des questions. Je suis un peu déstabilisé. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler là. Bienvenue de l'autre côté, Steven. Alors racontez-nous ce roman, Pas dans cette vie. En quelques mots, pour ceux qui découvrent votre univers ce soir. Imaginez que vous rêviez tous les soirs d'une femme que vous ne connaissez pas, dans une époque qui n'est pas la vôtre. Toutes les nuits, elle meurt dans vos bras. C'est ce qui arrive à Matt. Ce rêve lui paraît tellement réel qu'il mène ses recherches et retrouve le visage de cette femme sur un tableau du XVIIe siècle. Elle s'appelait Diane. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va rencontrer une jeune femme qui lui ressemble trait pour trait. Elle s'appelle Dawn, et comme Diane, elle est en danger. C'est donc un thriller ? Oui, c'est un thriller, à travers deux époques, tout aussi violentes l'une que l'autre, mais aussi une histoire d'amour qui transcende la vie et la mort. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le danger qui plane sur Dawn et Diane ? Je ne peux pas trop en dire sans spoiler le mystère qui entoure l'histoire de Pas dans cette vie. Diane était convoitée par un homme qu'elle n'aimait pas et qui a juré de la posséder de gré ou de force. Dawn, elle est poursuivie par Shadow Stalker sur les réseaux et dans la vraie vie. Deux femmes, deux destins croisés à travers les siècles. Comment cette histoire est née ? Comme toujours ou presque, d'une chanson. Jeanne de Laurent Voulzy. Ce n'est pas le côté médiéval ou l'hommage à Jeanne d'Arc qui m'a intéressé. Je me suis imaginé un homme qui regarde un portrait d'une femme sur une toile ancienne et qui s'imagine l'avoir aimée dans une autre vie. Tout est parti de là, et puis l'histoire m'a dépassé. Comment ça, dépasser ? Au fur et à mesure que j'écrivais, je trouvais de nouvelles idées, une autre façon de raconter l'histoire jusqu'à se rendre à l'évidence. Je devais écrire 2 romans. Vous parlez de la suite, Red Room qui va sortir bientôt ? Oui, Red Room, pour le coup, est beaucoup plus sombre que le premier. C'est un vrai thriller à 100%, très différent de Pas dans cette vie. On aura l'occasion d'en reparler. C'est étrange. Vous nous racontez cette histoire comme un roman, alors que pour moi, c'était ma vie. Comment naissent vos personnages ? Autant en profiter. C'est peut-être la seule occasion que j'aurai de comprendre d'où je viens. C'est une question que je me suis souvent posée. Certains auteurs vous diront qu'ils construisent leurs personnages, qu'ils remplissent des fiches, des biographies. Moi, non. Vous êtes arrivés comme une évidence. D'abord une voix, puis un visage, une personnalité qui se dessine jusqu'à ce que vous existiez vraiment. À un moment, je ne savais plus si c'était moi qui vous écrivais ou vous qui me dictiez l'histoire. Il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas de personnage secondaire dans mes romans. Je veux que tous mes personnages apportent quelque chose à l'histoire et je vous aime tous. Je sais pas quoi répondre à ça, Steven. Je suis trop impressionnée là. Bon, c'est pour nous faire exister un peu plus que vous faites ces capsules narratives sur YouTube et TikTok ? Je rêvais d'être réalisateur. La vie en a décidé autrement. Et puis l'IA est arrivée et je suis comme un gosse, le jour de Noël. Quand j'étais petit, je jouais avec mes Playmobil et je les dirigeais comme des acteurs. Aujourd'hui, je peux créer des univers visuels depuis chez moi, sans budget, sans studio. Ce que je fais sur YouTube et TikTok, ce n'est pas de la communication. C'est une extension du roman, une autre façon d'entrer dans l'histoire.
Et si ça vous donne envie de lire, c'est exactement ce que je cherche. Peu importe que ce soit un e-book, un audiobook ou un livre broché. Et c'est peut-être un moyen de vous faire connaître aussi? Comment tu fais pour qu'un lecteur ouvre ton livre quand il ne te connaît pas, quand tu n'es personne? Pas de maison d'édition, pas de réseau, pas de nom. Tu es un inconnu qui dit « lisez-moi ». Pourquoi les gens te feraient confiance? C'est pour ça que j'écris des nouvelles, gratuitement. C'est un super exercice pour développer une histoire un peu plus courte, entraîner son écriture comme un sportif à la salle de sport et faire découvrir l'univers que je suis en train de construire. Je ne faisais pas partie du casting. Normal, je n'existais pas encore. Mais j'ai quand même fait le calcul. Une nouvelle en 3 mois, mon histoire en bien plus longtemps. Je me sens à la fois spéciale et un peu vexée. Les nouvelles, je les écris dans l'urgence, comme une histoire qu'on raconte autour d'un feu de camp. Quelque chose de vif, d'immédiat. Le roman, c'est un exercice complètement différent. Je passe plus de temps avec mes personnages, j'approfondis la narration, je laisse l'histoire respirer. C'est pour ça que je publie ces nouvelles gratuitement, pour que les lecteurs entrent dans mon univers avant le roman. Avant que le ciel s'éteigne, et toujours sur mon site en audiobook, e-pub et PDF. La prochaine nouvelle sera très différente. J'ai hâte de vous raconter cette histoire. Steven, on arrive à la fin. Et j'ai une dernière question. Une question intime. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Vous avez tort de penser que vous n'existez qu'à travers l'histoire. Vous avez fini par exister par vous-même. J'aime vous imaginer vivre votre propre vie après le point final. Enfin libéré des mots qui gouvernaient votre existence. Ta présence ce soir en est la preuve. Merci Steven. Cette interview faisait elle-même partie de l'univers de Stephen Crix, entre réalité et fiction, sans qu'on sache vraiment où est la frontière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire, et peut-être nous ferons une autre émission sur le même principe. Vous pouvez suivre Steven sur YouTube, TikTok, Twitter et son site internet stevencrix.com. Tous les liens seront en description. Je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'espère être digne de votre confiance. J'ai vraiment hâte de vous raconter d'autres histoires. Bonne soirée. Et si vous ne savez toujours pas où est la frontière entre lui et moi, c'est exactement l'effet recherché.